Dieu. Merci, Père Céleste, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux, Seigneur notre Dieu. Merci pour l'adoration, Yahweh. Merci pour la louange, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, c'est notre Dieu. Nos faits sont disponibles, Seigneur. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment, Elohim. Merci pour ce moment, El Shaddai, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa Lalola, c'est notre Dieu. On ne sait pas, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire Seigneur, nous te rendons gloire Seigneur, Yahweh merci, alléluia, alléluia, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux Yahweh, tu es merveilleux, Dieu que toi Seigneur, Dieu que toi Seigneur, Dieu que toi Seigneur, Dieu que toi Seigneur, dans ma vie Dieu que toi Seigneur, dans ma famille Dieu que toi Seigneur, Yahweh natakana yo, natakana yo Seigneur, Mama belle la convocation, Mama belle la convocation Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, 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 merci Seigneur, alléluia. Père, sois honoré, sois exalté pour ce temps béni. Nous baignons, Seigneur, dans ta présence ce matin. Merci pour le cœur, les vies que tu as disposées, que tu as préparées pour que nous puissions dans ce lieu. À ton nom, donne gloire. La Bible me dit, 2, 3 assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Salue ta présence, car j'ai vu ta main, Seigneur, sur tout un chacun aujourd'hui, pour la santé, la vie, les pardons des péchés, le salut que tu nous donnes encore ce matin. Nous saluons ta présence. Te disons merci pour toutes choses. Gloire à ton nom pour ta parole, efficace et vivante. Tu marqueras un temps pour tout un chacun de nous aujourd'hui. Voilà pourquoi te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Heureux du Seigneur. Alléluia. Et heureux que Dieu a mis dans sa grâce. C'est une grâce de nous retrouver dans sa maison pour un bon dimanche, dans la louange, dans la joie, dans la célébration. Dieu, on le célèbre. Alléluia. Dieu aime que nous puissions louer par rapport à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il continue à faire dans nous. Voyez, bien-aimés, tout doucement nous avançons vers la fin de l'année et commencer une année nouvelle. C'est une grâce. Travers ça mérite vraiment des louanges, des actions grâce à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous garde. Ce n'est pas par notre intelligence ou par notre force, mais si Dieu ne garde pas, ce qui garde, garde à vain. Si Dieu ne bâtit pas, ce qui bâtissent, bâtissent en vain. Donc le Seigneur, comme nous le disons souvent, doit être toujours au premier plan. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, on est en train d'avancer tout doucement. Nous avons un message qui nous prépare déjà pour cette année 2000 et au-delà pour l'année 2025. Je crois qu'on a mis les thèmes que nous allons partager aujourd'hui. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Au temps marqué ». Au temps marqué. Au temps marqué a plusieurs synonymes. On peut dire aussi au temps voulu.
ou encore au temps déterminé, ou encore au temps fixé, ou encore au temps choisi et au temps arrêté. Alléluia. Tout ça sont des synonymes pour expliquer, pour nous expliquer, afin de bien saisir les thèmes. Au temps marqué. C'est un temps qu'on a choisi, c'est un temps qu'on a fixé, c'est un temps qu'on a arrêté, c'est un temps aussi connu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors nous avons trouvé ce texte dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 23 aussi. Nous lisons la parole du Seigneur. Nombres, chapitre 23, verset 23. La Bible nous dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Acclamons le Seigneur. Prenons place. Laissez ce verset-là en exergue. J'aimerais expliquer d'abord le contexte avant d'entrer dans ce texte. Il y avait, nous connaissons bien l'histoire, les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, là où ils étaient esclaves pendant plusieurs années ou plusieurs siècles même. Alors Dieu les a envoyés, Moïse, pour le faire sortir de là. Ce n'était pas facile, et comme notre Dieu a les derniers mots, les enfants d'Israël ont fini par quitter l'Égypte. Alors ils devaient traverser le désert pour aller ou prendre possession du pays que Dieu les a promis, c'était Canaan, pays de la promesse qu'il a promis à leurs parents, Abraham, Isaac et Jacob. Il les a promis que je vous donnerai un lieu, un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de promesses. Ils attendaient, ils aspiraient à entrer dans ce pays. Et tout au long de leur pèlerinage, ils ont rencontré aussi pas mal d'adversités, pas des ennemis, pas mal de combats. Alors, arrivé à un certain point, ils devraient passer un lieu où régnait un roi qui se prénommait Balak. Alors, avec tout ce que ce roi Balak a entendu des rois des enfants d'Israël, comment ils ont quitté l'Égypte, comment ils ont vaincu Pharaon, comment Dieu était avec eux, comment Dieu combattait pour eux, il a eu peur. Il a dit, si ces gens-là passaient par mon pays, ils vont tout détruire. Il a eu peur, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas déjà combattre contre eux, ils sont plus forts que moi. Alors, je vais chercher quelqu'un pour les maudire. Je sais que lorsqu'ils ont la malédiction sur eux, ça me donnerait la force de les vaincre. Alléluia. Voilà pourquoi il a fait appel d'un prophète nommé Balaam. Il a envoyé d'abord un message. Balaam, il y a un peuple qui veut passer sur mon pays, sur ma terre. Alors, viens, je te donnerai tout ce que tu voudras, mais maudis-les-moi. Si tu les maudis, je sais que je vais prendre le dessus et je vais les battre. Première fois, Balak a refusé. Il a dit, moi je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Alléluia. Bien-aimé, si tu es béni, personne ne pourra te maudire. Alléluia. Il a refusé. Deuxième fois, troisième fois, il a accepté de partir. Là, je fais un résumé. À un certain moment, il avait son ânesse et Dieu a voulu le tuer parce qu'il n'a pas respecté, parce que Dieu n'a pas voulu qu'il aille là-bas et maudire son peuple. Lui, il est allé quand même. Alors, sur la route, l'ânesse
qui lui servait de monture, a vu l'ange de la mort, qui avait une épée pour le frapper. Mais le prophète ne voyait pas. Lorsque l'ânesse a vu cela, il est parti de l'autre côté, l'ange aussi est parti de son côté. C'est l'ânesse qui voyait et qui cherchait à épargner son maître Balaam. À un certain moment, son pied s'est accroché, le pied du prophète s'est accroché sur un mur, il était en colère, il a frappé son ânesse. Et un miracle, l'ânesse a parlé. L'ânesse a dit, pourquoi tu me tapes? Je te tape parce que tu veux me... Elle a dit, je suis toujours à ton service. Est-ce que je t'ai fait un flambeau comme ça? Il a dit non. Il a dit, si je te fais comme ça, parce qu'il y a un danger devant nous. Et Dieu a ouvert maintenant les yeux au prophète de voir que l'ange était là pour le frapper. Tu peux aller, mais tu feras ce que je te dirai. Alors, lorsqu'il est allé, il a rencontré le roi Balak. Le roi Balak a dit, mais depuis longtemps, je suis prêt à te donner tous les honneurs. Je suis prêt à te donner de l'argent, de l'or, tout ce que tu en as besoin. Mais moi, mon problème, maudis-moi ces peuples. Si tu les maudis, moi, je serai vainqueur. Et le prophète a dit toujours la même chose. Je ne pourrai pas maudire celui que Dieu a béni. C'est impossible de ces formules-là. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a mis sa main. Je te dis déjà en passant, si tu es béni, l'ennemi ne peut rien faire contre toi. Voilà pourquoi Balak a dit cette phrase. Il a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Attendez, lorsqu'on parle de Jacob, on parle de la nation d'Israël. Alléluia. Parce qu'il constitue les 12 tribus d'Israël. Donc des fois, on appelle Israël Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Bien aimé, même s'il y a des gens qui font des réunions, comme nous les Africains, on pense que les réunions des sorciers, c'est toujours au mois de décembre pour bouffer les gens. Même s'ils font des réunions, cela n'a aucun effet sur toi. L'enchantement ne peut rien, ni la divination. S'ils ont des miroirs pour te regarder, ils verront Jésus en face d'eux. Parce que toi, tu es protégé, tu es béni. Ni la divination ne peut rien. Mais, autant marqué, autant choisi par Dieu, tu comprendras maintenant quelle est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu ne comprends rien. Moi, je vais à l'église, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Parce qu'on est souvent vindicatif. On revendique tout et tout. Même si on ne le fait pas bien. On dit, Seigneur, moi, je fais ça pour toi. Moi, je fais pas ça pour toi. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Mais il y a un temps choisi par Dieu. Il y a un temps voulu par Dieu. Il y a un temps connu par Dieu. Tu comprendras la signification de toutes ces choses que tu as tirées dans ta vie. Tu comprendras la main de Dieu dans ta vie. Même si les gens disent que tu n'avances pas, tu ne progresses pas, il n'y a rien qui change dans ta vie. Laisse-les parler. Mais toi, mets ça dans... Il y a un temps qui est déjà marqué. Il y a un temps qui est déjà choisi. Ce temps est choisi par Dieu, pas par un homme. On peut amener de gauche ou à droite. On peut se moquer de toi. Toi-même, tu peux être au bout. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Mais dans ta tête, sache-le bien, il y a un temps. Il y a un temps. Et lorsque je parle de temps, je ne te dis pas d'attendre longtemps. Je ne te dis pas
d'attendre très très longtemps. Je vous expliquerai le temps de Dieu. Vous savez que le temps de Dieu n'est pas comme notre temps ici. Alléluia. En grec, il y a des différences de temps. Il y a un temps qui est le temps de Dieu et il y a aussi un temps qui est le temps des hommes. Nous regardons la montre. Et Dieu ne regarde pas cette montre que nous regardons. Lui, il regarde. Voilà pourquoi la Bible nous dit il y a un temps choisi, au temps voulu par Dieu. Il sera dit à Jacob et à Israël qu'il est l'œuvre de Dieu. Je te dis en passant que cette œuvre a déjà commencé dans ta vie. Alléluia. Cette œuvre a déjà commencé dans ta vie. Parce que Dieu, qui est amour, ne laisse jamais ses enfants sans protection. Ne laisse jamais ses enfants sans initiative. Ne laisse jamais ses enfants sans promesse. Ne laisse jamais ses enfants dans le vide comme ça. N'est-ce pas lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu es dans les projets de Dieu. Dieu a un bon projet. Parce qu'il a dit c'est un projet de paix et non de malheur. Mais ce projet s'accomplit au temps voulu. Quelqu'un a dit Dieu ne vient jamais en avance et n'est jamais en retard. Il a son à lui. Vous avez vu les sœurs de Lazare, Seigneur, si tu étais là, ça dit tu es venu en retard. Que ce soit Marthe, que ce soit Marie, la même reproche au Seigneur. Lorsqu'on leur a dit le Seigneur est là, ils ont dit Seigneur, si tu étais là, depuis longtemps qu'on t'a envoyé le message, que ton ami, que celui que tu aimes, ce n'est pas ton ennemi, celui que tu aimes est malade. Tu n'as pas voulu venir. Maintenant, il y a 3 jours, déjà il est dans la tombe. Tu viens maintenant. Or, pour Dieu, leur temps diffère. Alléluia. Jésus a son temps où il veut agir. Et aussi, ils avaient leur temps qui leur montrait déjà que c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas venir, il fallait rester. Mais quelle a été la réponse du Seigneur? Où l'avez-vous mis? Ne me parlez pas du temps. Où est-ce que vous avez mis mon ami Lazare? Et il ne comprenait pas toujours le temps du Seigneur. Et il pensait maintenant qu'il allait faire les recueillements ou déposer un gerbe de fleurs. Jésus leur a dit, enlevez la pierre. Il y a une objection. Sa sœur dit, non, 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 Seigneur, ils sont déjà mauvais. Ce n'est plus la peine. Parce que nous regardons notre temps. Il a fait 3 jours. Il est déjà en décomposition. Ça, c'est le temps de Marie. Ça, c'est le temps de Marthe. Mais le temps de Jésus, c'était quoi? Il a dit à ses disciples, notre ami Lazare, il fait quoi? Il dort, je vais faire quoi? Les réveiller. Vous voyez la notion de temps. Pour le Seigneur, Lazare dormait. Pour Marie et Marthe, ils sentent déjà mauvais. C'est trop tard. Le temps est passé. Or, Jésus a par rapport au temps marqué. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le Seigneur agit au temps marqué. Et j'aimerais te dire aussi, toi aussi étant qu'enfant de Dieu, toi aussi étant celui qui aime Dieu, il y a un temps marqué pour toi. Lisons Galates, chapitre 4, verset 2.
Commencez par les premiers versets qu'on ait le temps de comprendre. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est un verset qu'on aime bien dans cette église, pour inciter les gens à grandir. Alléluia. À changer de statut. Aussi longtemps tu es un enfant, un bébé, un enfant, il n'y a aucune différence entre toi qui es l'héritier et ou un esclave. Bien que tu es le maître de tout. Alléluia. L'héritier est celui à qui appartient l'héritage. Mais tu ne peux pas jouir de cet héritage à 100%. Il n'a même pas la main dessus. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que tu es un enfant. On ne peut pas te donner de l'or, de l'argent, des comptes en banque. Tu n'as même pas la signature, mais c'est ton argent. Parce que tu es un héritier. Simplement parce que tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es encore dans les petits gâteaux, des bonbons, des Nintendo. Tu es encore, je ne sais pas, des petits trucs. T'amènes à l'école élémentaire. Ça dit, tu n'arrives pas à saisir qui tu es réellement. Or, tu es un héritier. L'héritier, c'est ton statut. Mais ce n'est pas toi qui décides. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper de toi. Malgré c'est ton argent. Malgré c'est tes richesses. Malgré ton statut d'héritier. Quoi qu'il soit le maître de tout. Tu peux donner un ordre à celui qui s'occupe de toi, c'est-à-dire un tuteur. Il peut refuser. Parce qu'il voit que tu raisonnes comme un enfant. Amen. Ça dit que tu n'es pas encore mûr. Tu n'es pas encore majeur pour te décider de toi-même. Le verset 2. Mais, malgré l'être enfant, il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il y a des gens qui te gèrent. Mais je dis, moi je suis. On sait que tu es l'héritier. Mais en ce moment, tu ne peux pas jurer de ceci ou de cela. Alléluia. Par rapport à ton âge. Mais qu'est-ce qui va changer? Jusqu'au temps marqué par qui? Acclamons le Seigneur. C'est le Père qui sait. Lorsqu'il aura 22 ans, remettez tout entre ses mains. Je ne veux plus des administrateurs, je ne veux plus des tuteurs. Il doit décider par lui-même. Parce que j'estime qu'il a grandi, il a les capacités nécessaires pour prendre de bonnes décisions. Alléluia. Quand est-ce qu'il va prendre de bonnes décisions? Il va attendre le temps, marqué par... Ton Dieu a marqué un temps où tu dois jouir de ton richesse. Ton Dieu a marqué un temps où tu vas vivre tes bénédictions, ton avancement. C'est le Père qui détermine, c'est le Père qui décide, c'est le Père qui choisit tout. Voilà pourquoi un jour Jésus a dit, c'est le Père qui arrête tout, les dates, les temps de son propre autorité. Ce ne sont pas les hommes ni les membres de ta famille. C'est Dieu qui marque un temps pour toi où il y aura un changement radical. Où tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Où tu comprendras que oui, mon Dieu est là et il agit. Donc ça demande la patience de foi. Ça demande des fois de la persévérance aussi. Cet enfant-là qui ressemblait à un esclave, acquiesçait toujours.
Je suis héritier, mais on m'interdit de faire ceci. On m'interdit de faire cela. Nous voyons les enfants qui sont grandis ici, des fois aussi. Ils revendiquent leurs droits. Alléluia. Des fois par des menaces. Maman, donne-moi 5 €. Papa, donne-moi 10 €. Je n'ai pas. Ah! Bientôt, il faut savoir que j'aurai 18 ans. Alléluia. Souvent, les enfants ici, ils sont comme ça. J'aurai 18 ans. Donc, pour cet enfant-là, il sait qu'à ce moment, ça doit être comme ça. Mais après 18 ans, j'aurai mon compte en banque. Après 18 ans, j'aurai mon bac. Après 18 ans, je serai à l'université. Après 18 ans, si c'était un mauvais enfant, tout ça dans le cœur. Dès qu'il y a un problème, attendez, je vais quitter cette maison. Tu n'as rien encore. Et les jours, j'aurai mes 18 ans, je vais aller gérer l'assistance sociale. On va me faire ça. Il sait qu'à un certain moment, il va entrer dans ses droits. Alléluia. Ça dit, même aujourd'hui, je souffre. Même si aujourd'hui, on ne me comprend pas, à un certain temps, un temps marqué par l'État français, j'aurai mon émancipation. Je serai émancipé, je serai un adulte et avec mes droits qui vont me suivre. Là, on n'est pas là, c'est une explication, une parenthèse pour que nous puissions comprendre. Celui qui ne différait pas d'un esclave, celui qui était comme un esclave, mais le Père avait marqué quelque chose. Bien-aimés, dans les livres de vie, dans les livres de Dieu, selon les psaumes 139, tout est marqué te concernant. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas voir le bonheur dans ta vie. Tu vas expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Même si 10 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas. Parce qu'il y a quelque chose qui a été marqué sur toi. Sur toi, des choses ont été dites par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ni l'enchantement, la divination, ni quoi que ce soit, n'a aucun pouvoir sur toi. Si elle déjà peut faire des réunions, dans la nuit ou dans la journée, peu importe, ils sont en train de passer leur temps. Toi, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais touché parce qu'il y a un temps prévu pour ta triomphe. Il y a un temps prévu pour ta bénédiction. Il y a un temps prévu pour ton relèvement. Alléluia. C'est le Père qui fixe. Tu as intérêt d'avoir un Père aujourd'hui. Tu as intérêt de connaître Dieu aujourd'hui. Tu as intérêt d'appeler Dieu un Père. C'est la mission de Jésus. Il est venu pour que nous connaissions l'amour du Père, le cœur du Père. Que tu te sens abandonné, tu te sentais trahi, déception sur déception. Oh, il y a un Père qui t'aime. Oh, il y a un Père qui te veut du bonheur. Il y a un Père qui est là pour accomplir des miracles dans ta vie. C'est le Père qui détermine tout dans ta vie. Quelle sera ta vie demain? Pas en 2025. Aujourd'hui là, tout peut basculer, tout peut changer. Parce que Dieu ne dépend pas de nos calendriers. Alléluia. Dieu ne dépend que de lui-même. S'il veut te faire du bien aujourd'hui, il ne regardera pas la montre, il le fera. Il le fera pour ton bien. Là, je te dis, ne conclue pas ton année par un échec. Ne dis pas que 2024 est un échec pour moi. Tout n'est pas fini. Il y a un temps qui est marqué pour toi. Alléluia. Et celui qui marque le temps, je dis, c'est Dieu. Et quelle est la place du Seigneur dans cette histoire? Le Seigneur, c'est celui qui confirme le temps marqué par le Père. Alléluia. C'est lui qui confirme, qui exécute le temps marqué par le Père. Nous allons lire un texte et puis nous allons conclure. Jean chapitre 4.
Jean chapitre 4, verset, je crois 46, 53. Jean chapitre 4, 46 à 53. Écoutez l'histoire. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de faire quoi? Lui, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il a appris que Jésus était en Judée, en Galilée. Il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Continuons. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles, alléluia, et de prodiges, vous ne croirez point. Alléluia. Les miracles est possible encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, vous ne croirez point. N'ayez pas peur de déclarer les miracles au nom de Jésus. N'ayez pas peur de croire aux miracles. Le temps du miracle n'est pas passé. Jésus vit encore. Alléluia. Continuons. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Continuons. Va, lui dit Jésus, ton fils il a enlevé quoi? La mort. Il a dit, va, ton fils et cet homme a fait quoi? À la parole que Jésus lui avait, et il a fait quoi? Il restait là. C'est un bon verset. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Lui, il est venu, mon fils meurt. Il est en train de mourir. Jésus a changé les paroles, il a dit, ton fils ne mourra pas, il vit. Cet homme, il a fait quoi? Il a cru à la parole du Seigneur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. Alléluia. Ton fils vit et cet homme crut. Ce n'était pas loin de Canaan. Peut-être il a suivi les miracles de Canaan, on lui a raconté. Que lorsque cet homme parle, on a parlé ça, je crois le dimanche dernier ou l'autre dimanche, le jour que j'ai prêché. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Peut-être lui aussi il a compris cette formule-là. Cet homme, lorsqu'il a dit que son fils vit, il n'a pas cherché à vérifier, mais ça va se passer comment? C'est ce que nous voulons. Voilà, maintenant, dans nos églises, pas ici, on ne le fait pas, on n'aime pas ça. On en vend des huiles, on vend de l'eau, on vend des mouchoirs, tout ça, parce que l'homme fait comme ça. Mais Jésus a dit seulement ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui a dit. Et il s'en alla. Vous voyez? Moi, on m'a dit que mon fils vit. C'est bon, va. On m'a dit va. On m'a dit va. D'y aller. Ce n'est pas de rester là, non, je ne bouge pas. Il fallait descendre avec moi. Seigneur, il fallait m'accompagner. Seigneur, je ne saurais pas. Le Seigneur a dit, va. Écoute ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Ne cherchez pas à changer. Continuons. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre et lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant, hein? Acclamons le Seigneur. Vous voyez la foi en action. Jésus lui a dit, ton fils vit. Il a cru. Il commença à rentrer chez lui. Il n'est même pas arrivé à la maison. Ses serviteurs qui étaient à la maison, ils ont appris que l'officier est en train de rentrer. Ils sont sortis. Maître, nous avons une nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Et il n'était pas là lorsque Jésus a dit ces mots-là. Ils ont dit, ton enfant vit. Waouh! Est-ce que vous comprenez cela? Il n'est même pas arrivé chez lui. En cours de route, on a dit, maître, ton enfant vit.
C'est pas fini, continuons. Il leur demanda, voilà au temps fixé, il leur a demandé à quelle heure il s'est trouvé. Je voulais savoir, vous me dites que mon enfant vit, moi je l'ai laissé malade, je l'ai laissé mourant, vous me dites qu'il vit maintenant, c'était à quelle heure qu'il s'est senti? Il lui dit, c'était hier, donc c'était une longue distance. Il lui dit, hier, à la fièvre, des précisions. C'était hier, pendant que tu n'étais pas là, c'était la 7e heure. 7e heure, si j'oublie pas, attendez, ça doit être 13h ou 16h comme ça, j'ai oublié les calculs. Que ton fils, la fièvre l'a quitté. Waouh! Vous allez comprendre maintenant. Allez, verset suivant. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils est... Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ce n'était pas un fruit du hasard. Lorsque Jésus lui avait dit que ton fils vit, c'était à la 7e heure. Le papa leur a demandé, c'était à quelle heure tu t'es senti mieux? On lui a dit à la 7e heure. Le père a reconnu. Ah, c'était l'heure que le Seigneur m'a dit que mon fils est. Ah. Et il crie, lui et tout est. Vous avez compris? Vous avez compris comment Dieu fait ces choses? C'était un temps marqué. Jésus savait à cette heure-ci, cet enfant serait guéri. Par le long voyage du Père. Le Père, on lui a dit, non, non, ton fils, il va bien, ne t'inquiète plus. Mais il ne s'inquiétait pas, parce qu'il avait cru au message. Il avait cru à la parole. Il a voulu seulement comprendre comment c'était passé. Il a dit, c'était quand? Quand est-ce qu'il s'est senti mieux? À la 7e heure. Ah, le Père a dit, oh. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur, lorsqu'il m'a dit que ton fils vit, c'était aussi à la 7e heure. Je l'ai dit, c'est Jésus qui est venu accomplir ce que le Père a marqué. Bien-aimé, le temps, quand il y a Jésus, tu vis dans les temps marqués par le Père. Alléluia. Tu as droit à la vie, tu as droit à la joie, au mariage, à tout ce que toi tu cherches. Parce que tu vis dans le temps qui est marqué. Tu vis dans le temps de Dieu. Dans le temps que Dieu trouve bon de te bénir, d'accomplir ces choses. Le Père a dit, ah, je reconnais maintenant. C'était le moment où le Seigneur m'a dit que mon fils vit. Donc lorsqu'il a parlé, la guérison est entrée dans ma maison. Voilà pourquoi il a cru, lui et toute sa maison. Toute sa maison. Il était parti tout seul, mais à cause de ce témoignage, à cause de tout ce qu'il a vécu, sa maison aussi a cru au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. Il faut chercher le salut de tes frères, de tes enfants, de tes soeurs. Il faut chercher le salut plutôt de tous. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas seulement de venir à l'église toute seule, tu laisses les gens dormir, vous, je vais venir. Je mets la télé à regarder les dessins animés, moi je vais venir. Ça, ce n'est pas une vie. Il faut que les enfants écoutent la parole de Dieu. L'année prochaine, on commence l'école de dimanche. Il faut que les jeunes viennent écouter la voix du Seigneur. Il a cru, lui et toute sa maison. Il a compris que Dieu ne ment pas. Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Marqué par le Père. Bien-aimé, ton Père a marqué des choses pour toi. Ton Père réalise des choses dans ta vie. Ne sois pas dans l'inquiétude. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas, je ne sais pas, dans les soucis. Crois
que ton heure est là. Quand tu as Jésus, tu as l'heure de Dieu dans ta vie. Quand tu as Jésus, il accomplit ce que Dieu a prévu pour toi. Ni l'enchantement, ni la divination, mais on dira à Jacob et à Israël, au temps marqué, tu comprendras la signification de l'œuvre de Dieu. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a laissé peut-être une année, peut-être 30 jours, peut-être, parce que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Je ne te promets pas le Dieu de demain. Moi, je te parle de Dieu d'aujourd'hui. Jéhovah Shammah, celui qui est présent. Quand tu lui fais confiance, il commence une œuvre dans ta vie. Quand tu lui fais confiance, il t'ouvre des portes dans ta vie. Quand tu lui fais confiance, il fait des choses que toi-même tu seras étonné. On dira à Jacob. Remets-moi les premiers versets pour clôturer. Les premiers versets qu'on a commencé. Nombre 23, 23. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Ce n'est pas Jacob qui parlera. Ce n'est pas Israël qui dira quelque chose. Il sera dit. C'est-à-dire les autres diront. Les autres constateront que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, les choses commencent à changer. Alléluia. Tous ceux qui t'ont rabaissé, c'est les mêmes personnes qui vont t'élever. Tous ceux qui ont dit mal de toi, c'est eux-mêmes qui changeront de langage. Il sera dit à toi, au temps marqué. Dieu a marqué un temps parce qu'il a envoyé son Fils. Dieu a marqué un temps parce que Jésus est là pour nous aujourd'hui. Dieu a marqué un temps parce que le Seigneur est là pour nous faire du bien. Alléluia. Au temps marqué, au temps favorable, au temps choisi. J'aimerais que ce temps-là soit là maintenant pour toi. Alléluia. Le temps de déclenchement des miracles, le temps de bénédiction, le temps de la grâce se concrétise dans ta vie, dans tout ce dont tu as besoin. J'aimerais qu'à la fin de cette année, tu diras que Dieu m'a fait du bien. Je suis heureux. Dieu est mon berger, je n'ai manqué de rien. Il m'a conduit dans le chemin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il m'a fait, il a dressé une table en face de mes ennemis. Les ennemis voient combien je suis béni. Les ennemis voient combien je ne pleure plus. Les ennemis voient combien je chante. Je célèbre sa grâce. Je célèbre sa louange. Je témoigne sa puissance. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Dieu n'a pas des enfants qui pleurent tout au long de l'année. Pour eux, l'année est toujours un échec. Il commence bien. Seigneur, je vais cette année. À la fin de cette année. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je vis. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu n'aime pas les pernicheurs. Dieu aime ceux qui croient. Cet homme a cru à une seule une petite parole. Ton fils vit. Il a cru que mon fils vit. Et il a vu que son fils vit. Voilà comment Dieu procède. C'est par la foi que nous recevons les grâces de Dieu. Parole du Seigneur. Mettons-nous debout pour la prière. Gloire au Seigneur. Nous voulons adorer. Nous voulons adorer. Bien-aimé, il est là. Une année de bénédiction. Je parle de cette année, je ne parle pas de... Je parle de cette année. Une année de victoire. Il nous reste à peu près 10 jours pour clôturer l'année. 10 jours, c'est beaucoup pour Dieu de faire des merveilles. 10 jours, c'est beaucoup pour Dieu de libérer, de délivrer, de manifester sa puissance. Gloire à Dieu. Nous voyons la main de Dieu dans notre vie. Nous voyons la main de Dieu dans notre vie. Tu es le candidat de Dieu aujourd'hui pour vivre l'excellence dans ta vie. Pour aller plus loin. Ferme pas ta bouche. Fais comme cet homme a fait. Viens, mon fils, mère. Parle au Seigneur de tes problèmes. Parle au Seigneur de tes difficultés. Comme ça, il va te faire sortir de là.
grâce à sa parole puissante, grâce à sa parole qui change de vie, ta vie ne sera plus la même. Quelqu'un a dit ici, j'ai entendu, on entre chaos, sort ok. Voilà ce que Dieu attend de toi. En sortant d'ici, que tu sois une nouvelle personne. En sortant d'ici, les choses sont dans ta vie. Des bénédictions, des miracles doivent t'accompagner. Que Dieu est Dieu. Il débloque. S'il va débloquer des téléphones, il peut débloquer des choses dans ta vie. Il débloque des choses dans ta vie. Que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tout ce que tu fais, dans tes business, dans tout ce que tu fais. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Dora baba baba baba. Sendarama korobasa. Gloire à Dieu. T'entends d'abord ces cantiques, après on va prier. Dispose ton cœur dans la présence du Seigneur. Alléluia. Chantons ces cantiques. Il y a un dans ta vie aujourd'hui. Gloire à Jésus. Le temps marqué pour toi. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois les miracles. Tu reçois la vie. Alléluia. Toye kotombola Jésus. Tantôt dans ta présence. Toye kotombola Jésus. Jésus. Toye kotombola Jésus. Jésus. Toye kotombola Jésus. Jésus. Azali na bomo Jésus. Azali na bomo Jésus. Jésus. Moninga malamu Jésus. Jésus. Moninga malamu Jésus. Jésus. Molo belinanga Jésus. Jésus. Molo belinanga Jésus. Jésus. Molo belinanga Jésus. Jésus. Molo belinanga Jésus. Jésus. Akotika ngaite Jésus. Akotika ngaite Jésus. Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos mains et prier. Prends ton temps dans la prière. C'est ton temps, bien-aimé. Adieu, c'est mon nom. Le temps que tu as marqué pour moi. Fais-moi sortir de cette situation. C'est le temps. Si c'est la maladie, si c'est le péché, si c'est les difficultés, demande à Dieu de te sortir de cette situation que tu n'en peux plus, que Dieu te sorte de là. Crois en cette parole, tu vivras. Crois en cette parole, tu sauras que l'œuvre de Dieu pour toi. Prions. Alléluia. Prions maintenant. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, rabababa. Seigneur, merci. Alléluia. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons, Emmanuel. Nous t'élèvons, Dieu, oh Seigneur Jésus. Car nous savons que tu es capable, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, yes. Incomparable, Seigneur Jésus. On t'a marqué. On t'a marqué, Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais, Seigneur. C'est que tu m'as promis.
Oh Père, ce que tu m'as promis, Seigneur Jésus. Oh Père, ça s'accomplira, Seigneur Jésus. Seigneur, ça s'accomplira. Tu m'as promis, Seigneur Jésus, ça s'accomplira, Seigneur. Il est écrit, tu n'es pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que tu m'as promis, ça finira par accomplir, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, ce que tu m'as promis, ça finira par s'accomplir, Seigneur Jésus. Oh, t'as marqué. Je sais. Je le sais, Seigneur Jésus. Je le sais, Seigneur. Père, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Quand tu ne m'as pas, Seigneur. Tu ne m'as pas, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu ne m'as pas. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Papa nangaye na yebi okoti kangaite poyo zanzambe nanga ezambe papa nangaye na yebi okoti kangaite poyo zanzambe nanga o zambe papa utana yamba masi ya yetu nakoma ngai mwana nzambe utu oyo tika kola oyo pesa ngai po po nzambe na ngai nzambe oh Zambe Malasi nanga yangoyo Malasi Malasi nanga yangoyo Malasi 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 nanga yangoyo Malasi reconnaissance ya motema nanga nasopi liboso na yo Alléluia. Malasi Malasi nanga yangoyo Malasi Malasi nanga yangoyo Malasi Malasi nanga yangoyo Malasi
déclare sur toi, lève tes mains. Shorabasaka. Comme Jésus a dit à cet officier, ton fils vit. J'ai dit à tes projets, que tes projets vivent. J'ai dit à ta santé, vis. J'ai dit à ta maison, vis. Amen. J'ai dit à ta destinée, vis. Amen. Tout ce qui t'appartient, vive. Au nom de Jésus, Seigneur, te fasse du bien. Que le Seigneur se révèle en toi maintenant. Dans ta vie, l'année n'est pas finie, mais les miracles et les prodiges sont possibles. Si tu ne fais pas les miracles, si tu ne feras pas, vis dans les miracles, vis dans les prodiges. Comme ça, tu crois que ton Dieu vit et que Dieu a arrêté ce temps pour toi. Soyez guéris, soyez affermis, soyez bénis dans la puissance d'en haut, dans le nom de Jésus. Adorons le Seigneur, alléluia. Adorons le Seigneur, gloire à Dieu. Adorons le Seigneur. Toto Bolio, Adorons le Seigneur. Toto Bolio, Toto Bolio, Tombola, Tombolio, Tombola, Tombolio, Tutombama, Tombolio, Tutombama, Tombolio, Tutombama, Tutombama, Tombolio. Yozama la moué, 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 Yozama la moué. Goya mote mae, 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 goya mote mae. Acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, prenons place. Alléluia. Dieu, ton temps est là. Ton temps est venu. Amen. Alors nous passons aux offrandes.